Business, l'édito. Mais Jean-Marc, je me demande si on finit vraiment l'année 2021 avec un sujet pareil, le retour du troc dans le commerce mondial. Oui, alors c'est d'autant plus important que le troc en question concerne du thé. Or, c'est quand même une boisson de saison. Puisque le troc en question est entre deux pays, l'Iran et Ceylan, et qui sont un très grand consommateur de thé, l'Iran, et un très grand producteur de thé, Ceylan, qui s'appelle maintenant le Sri Lanka. Et donc, en fait, le Sri Lanka devait 250 millions de dollars aux Iraniens. Pourquoi pour du pétrole qu'ils ont acheté. Ouais. Et les Iraniens ont proposé aux Sri Lankais de payer non pas avec des dollars, 250 millions de dollars, c'était pas une somme colossale. Même pour le Sri Lanka, le PIB, c'est environ 80 milliards de dollars, donc il était tout à fait possible de payer en dollars. Pas du tout. Les Iraniens ont proposé aux Sri Lankais de payer en thé. Et c'était d'autant plus surprenant que le cours du thé, d'après la FAO, va plutôt avoir tendance à augmenter. La consommation mondiale augmente plus vite que la production, donc naturellement, sur les 10 ans qui viennent, le cours du thé va avoir tendance à augmenter. Donc le Sri Lanka aurait plutôt intérêt à donner des dollars et à conserver du thé et à continuer à produire et à vendre du thé à d'autres que l'Iran. Quand on regarde l'argument qu'ont eu les deux pays, c'était une façon, disent-ils, d'échapper à la volonté américaine, non seulement qu'on utilise sa monnaie, mais en plus, au nom de l'utilisation de cette monnaie, de mettre son nez dans les affaires privées de la plupart des pays qui utilisent le dollar. Alors, pour l'Iran, de toute façon, ça n'a pas de conséquences, puisque l'Iran est déjà totalement exclu de la dynamique américaine, mais le Sri Lanka, dont le premier client sont les États-Unis, a fait effectivement là un geste, une déclaration de défiance vis-à-vis de l'attitude des Américains et de la façon dont les Américains utilisent le dollar. Alors, ça m'a paru intéressant parce que plusieurs pays sont en train de se lancer dans cette affaire. La Russie propose assez systématiquement maintenant des contrats qui sont effectivement là aussi des échanges de pétrole contre des autres matières premières, notamment avec la Chine. En Europe de l'Est, les banques centrales que sont la Pologne et la Hongrie ont voulu manifester leur irritation vis-à-vis de l'Europe en réduisant la part des euros qu'il y a dans leurs réserves. Et au lieu de se porter vers le dollar, elles se sont mises à acheter de l'or. Et donc, la Pologne a annoncé, il y a 15 jours de ça, qu'elle allait acheter l'année prochaine 100 tonnes d'or pour essayer de manifester à la fois son irritation vis-à-vis de Bruxelles et sa défiance vis-à-vis des États-Unis, même si les États-Unis, au travers de l'OTAN, sont un des piliers de la politique étrangère polonaise. C'est comme pas la fin du dollar, quand même. Alors, je pense que pas que ce soit la fin du dollar. Je pense d'ailleurs que, vu notre âge, même vous qui êtes jeune, vous ne verrez pas la fin du dollar. Mais je pense que la dédollarisation fait partie désormais d'un certain nombre de démarches de certains pays, et pas uniquement des pays de l'axe des pays voyous, comme disait le président Bush, pas uniquement de l'Iran. À partir du moment où des pays comme le Sri Lanka rentrent dans ce jeu-là, où des pays de grande puissance comme la Russie incitent les gens à se tourner vers davantage de monnaies différentes, l'euro ou vers l'or, et je pense que les Américains auraient intérêt à se méfier de leur suprématie monétaire.